Bonsoir! Et oui, bonsoir, pas bon matin, parce que aujourd'hui je fais une réponse à un commentaire de Dave. Et on a besoin d'être le soir pour ça. Dave me posait des questions par rapport à mes lumières au light. Je prévois éventuellement de faire une vidéo là-dessus. Oui, j'ai peut-être une maladie mentale. Bon, ok, j'aime les flashlights. Bon. Donc, je vais éventuellement faire une vidéo plus complète, mais tiens, je vais te les présenter. Et si jamais tu es un tripeux de flashlight, passe à une autre vidéo parce que ça va te créer une dépense inutile. Donc, commençons avec une de mes favorites. Olight, là, en passant, c'est une compagnie chinoise. Ils ont un site web. Je vais te laisser des liens dans la description vers chacun des produits. Je fais une commission. Mais j'ai tout acheté ces produits-là. Là. Je trouve qu'ils font des super bons produits. Puis, pas vrai. Oui, c'est une compagnie chinoise, là, mais ça file de qualité entre les mains. Donc, commençons avec une de mes préférées, qui est cette toute petite lumière-là. Souvent, ils te la donnent quand tu commandes pour un certain montant. C'est la IR2 Pro. C'est comme tu vois, c'est minuscule. Et dans le fond, tu visses. Non, tu dévisses? Tu dévisses. Puis là, ça allume un petit peu. Puis quand tu dévisses plus, ça allume plus. Et c'est quand même surprenant la quantité d'éclairage que ça fait pour un si petit objet. C'est quand même vraiment pas gênant. Voilà. Et l'autre truc qui est quand même impressionnant, c'est que quand tu la visses, finalement, au complet, ici, tu as un port USB-C. Tu peux la recharger. Vraiment, c'est génial. Tu as aussi la i5R qui est faite sur un format un peu plus gros. Elle, dans le fond, tu peux comme cliquer puis ça allume. Mais dans le fond, si tu double-cliques à l'allumage, tu vois que c'est quand même... c'est un autre game. Ça éclaire très, très bien. C'est encore un format qui est très agréable à traîner et ça fait une source lumineuse qui est, c'est ça, vraiment, vraiment pas gênante. Belle qualité de production encore. Celle-ci, un peu étrange par contre, ça vient avec une batterie rechargeable. Dans le fond, tu ouvres ça ici. Puis à l'intérieur, tu as une batterie que tu peux brancher, encore une fois, USB-C, pour la recharger. Voilà. Donc, quand même, bien fait. Beau produit. Ensuite, celle-là aussi, elle donne souvent, c'est la i3T+, plus longue. Même principe, là, tu peux cliquer une fois pour allumer. Et quand tu double-cliques pour allumer, tu as quelque chose de plus puissant. Je pense que c'est moins puissant que la i3, celle-là. Là. Mais quand même, c'est super bien. Elle est plus mince, mais plus longue. Je pense que son faisceau est un peu moins large aussi. Mais c'est ça. Un autre produit quand même intéressant, mais tout ça, là, c'est comme vraiment pas cher. Elle, dans le fond, quand tu ouvres ça ici, là, ce que tu as à l'intérieur, c'est deux batteries 3A non rechargeables. Donc, je trouve ça moins intéressant. On passe ensuite à mon stylo. Oui, Olight font des stylos. Et pour vrai, lui, il est vraiment sa coche. C'est lui que j'utilise pour écrire toutes mes notes. Il y a une prise en main vraiment géniale. Ça feel de qualité. C'est un beau gros métal. Il est quand même lourd comme stylo. Puis de la façon qu'il fonctionne, c'est que ici, je sais pas si tu vois bien, là, tu peux ressortir. Faut comme que tu pousses. Ouais, j'avais dévissé un petit peu. Mais il n'y a pas de problème. Tu sais, quand tu le tiens, il n'y a rien qui écœure, il n'y a rien qui se dévisse. Ça va vraiment toujours très très bien pour écrire. Et c'est ça, si tu veux l'ouvrir, dans le fond, tu pousses, puis tu l'envoies vers la gauche, puis ça sort les petits bouts là. Puis oui, tu peux changer l'encre à l'intérieur. Sa particularité, par contre, c'est qu'une fois qu'il est
fermé comme ça. Tu peux pas le faire pendant qu'il est allumé parce que dans le fond, c'est quand il est fermé, si tu pousses comme ça, regarde ça, tu as une lumière. Puis il y a différents. Si tu maintiens, là, tu vas changer d'intensité de lumière. Et oui, ça peut éclairer vraiment, vraiment fort pour un stylo. C'est pas comparable à l'autre de tantôt, là, mais si on s'en va dans cette pièce-là qui est quand même relativement sombre, puis que je rentre avec mon stylo, ben oui, on se met à voir, puis on est capable de bien éclairer. Ou tu sais, si tu cherches de quoi dans une poche, là. Là-dedans, par exemple, c'est qui fait complètement noir, puis tu ramènes ça, ben oui, gars, t'es capable de super bien voir. Ça c'est éteint, minimum. Ça, tu peux augmenter de niveau. Ouais, vraiment, vraiment bien fait. Si je le referme, il y a aussi que si tu maintiens, plutôt que si tu fais un petit coup comme ça, tu allumes la lumière, tu refais un petit coup, tu l'éteins. Mais si tu maintiens alors qu'il est éteint, et oui, ça te fait un rayon laser. C'est-tu malade? Ça, le défaut, c'est qu'il n'est pas vraiment, c'est pas vraiment un point, c'est comme une ligne. Quand il est loin, ça paraît un peu plus que c'est une ligne. Mais bref, ouais, ça sert absolument à rien, à part jouer avec ton chat si t'en as un. Ou peut-être tu es professeur puis tu veux pointer quelque chose. Ben c'est ça, t'as un rayon laser là-dessus. Mais c'est pas tout! Attends, c'est comment ça marche, lui? Pour vrai, je l'ai pas encore fait. Ah, c'est ça, tu dévisses ici. Ah ouais, c'est ça. Tu dévisses ça. Et de ce côté-là, il n'y a rien. C'est ça, si tu veux changer ton encre, c'est à l'avant qu'il faut que tu dévisses. Mais quand tu dévisses ça, c'est ta lampe de poche et ton laser. Le laser est sur le dessus, la lampe de poche est ici. Et il y a ça, USB-C. Donc oui, c'est rechargeable. Tu n'as pas besoin de changer de petite batterie, des petites affaires. Non, c'est tout rechargeable USB-C. C'est super, super génial. Ça, c'est le Olight Open Pro. Je pense qu'il y a un Open pas Pro aussi que j'ai pas essayé. Mais le Open Pro, là, vraiment, je te le recommande. Date, moi, mes deux préférés, ben, ceux-là, c'est cool. Là. Mais elle, pour son format, c'est vraiment génial. Le stylo, il est vraiment ça coche. Un autre des produits que j'adore, ça c'est celui que j'utilise le plus, c'est la Alti 2000. Ça, c'est ma lumière de vélo. C'est malade mental. Ça, c'est celle à ma mère qu'elle m'a prêté l'autre fois. Moi, j'en ai deux. J'en ai deux parce que je fais... j'ai mis en alternance. Je l'utilise vraiment beaucoup. Donc, j'en ai toujours une sur la charge, puis j'interchange entre un et l'autre. Ça m'évite d'avoir une à partir, puis là, j'ai oublié de recharger, puis j'en ai toujours un sur la charge. OK. Comment ça? Ça, tu payes power, puis ça dit le pourcentage de batterie qui te reste. Puis une fois qu'il est allumé, si tu maintiens, là, ça allume. Ça doit être au minimum. Tu vois, là, il dit en gros 99%. Puis là, je pense que c'est juste un... Ah! Voilà, il me reste 68 heures de charge à cette intensité-là. Ok, c'est ça, ça marchait pas. 4h51. Ok, il y a eu un petit bug. C'est la première fois que ça m'arrive. Mais bref, une fois que tu es sur le mode, tu peux continuer à... Ok, il y a 4 modes. Ça, c'est le plus fort. C'est complètement... Qu'est-ce que ça? Puis comme ça, 1h07. Puis ça va être plus long que ça, parce que ce qui se passe, c'est que plus il baisse de niveau d'intensité graduellement, tu t'en rends pas vraiment compte, puis ça augmente un peu ton temps. Mais ça l'éclaire, c'est débile. C'est débile comment ça éclaire. Ça là-bas, tu vois rien. C'est ça. Donc ça, c'est au plus faible. Tu vois, quand je faisais mon défi 24 heures, j'utilisais ça. Puis pour même au plus faible, c'est pas gênant le temps, la lumière que ça te donne. Puis tu vois, tu as 7h44. Bon, non, finalement, je l'avais monté un peu plus parce que je pouvais me le permettre. J'avais dû monter au niveau 2. Ouais. Niveau 2, ça donne combien de temps?
faisais des alternances aussi. 4h18. Il y a même... ça, c'est le max. C'est débile comment ça l'éclaire. Puis, ce qui est le fun comparé à beaucoup d'autres lumières de vélo, c'est que... Je l'éteins. Tu vois, il y a 3 lumières. Puis, tu n'es pas obligé de toutes les utiliser. Moi, je les utilise toujours toutes. C'est que... ils ont comme tout un zoom. Ils éclairent tout à une distance différente. Puis tu as celle-là qui éclaire super, super large. Puis je pense que c'est celle-là qui éclaire super loin. Celle-là est comme moyenne, très loin, puis très large. Ça fait en sorte qu'au lieu d'avoir de quoi qui éclaire comme juste en avant, ça éclaire partout autour. Il faudrait que je remette les batteries là-dedans. Juste pour refaire un exemple. Ah, les batteries sont déjà dedans. C'est comme elle. Tu vois que ça éclaire quand même large, mais... Wow! Elle... Tu vois, quand je pointe là, il y a de l'éclairage qui s'en va comme partout. C'est vraiment... C'est pas juste parce que c'est plus fort, ça éclaire large. Donc ça en vélo, c'est vraiment, vraiment génial. Elle a un gros défaut, par exemple, c'est que son port de recharge, c'est ça l'affaire, c'est que leurs lumières de vélo, là, sont comme faites en coopération avec une autre compagnie, je pense qu'il est Magic Shine, quelque chose de même. Puis il faut pourquoi, là, mais... USB micro. Come on! C'est une des lumières les plus cool que je t'ai présentées depuis le début. Il y a un USB micro, ça vient quand même un peu tout scrappé. J'aurais donné un 5 étoiles si ça avait été du USB-C. Mais non, on va y en donner 3,5. Juste parce que c'est pas du USB-C. Oui, je suis sévère. En 2022, come on, ça prend du USB-C. Il n'y a plus de raison de sortir du USB micro. La prochaine lumière, c'est une vraie cochonnerie. Ça, c'est la... peu importe, n'importe quelle lumière arrière de vélo qu'ils font, je pense que c'est toute de la merde. Parce que ça, c'est leur meilleur. Puis, écoute, ça fait une lumière. Oui, c'est fort. Mais écoute, si t'as besoin de sortir plus que 45 minutes, oublie ça. La lumière, elle va se tuer dans le temps de le dire. C'est complètement ridicule. La charge de ça est pourrie. Elle, j'avais décidé de l'acheter suite à mon voyage dans le Nord. Donc, j'ai pas vraiment eu l'occasion de m'en servir réellement. C'est la haut lanterne mini. Elle se recharge avec un truc magnétique qui est quand même cool, mais j'aurais aimé mieux que ce soit USB-C. Parce que ça m'obligeait de traîner un autre fil. Donc, elle, c'est ça, tu pèses dessus. Puis ce qui est bien, c'est que ça l'éclaire comme partout autour. Puis je pense que tu mets. Non, ça va, tu maintiens. Une fois que c'est allumé, tu maintiens. Là, j'ai 3 niveaux. Voilà. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que en camping, ça éclaire comme juste partout autour. Ça te fait une lumière qui est le fun. Tu peux juste éclairer. Tu peux te promener comme ça, puis ça éclaire un peu partout autour. Puis là, l'exemple est vraiment mauvais à la caméra, mais tu sais, regarde, là, tu vois bien le genre d'éclairage que ça fait, puis ça fait en sorte que c'est parce que tu prends une lampe de poche puis tu t'éclaires dans cette direction-là, ça fait tout le temps que tu vois mal, tu vois trop bien à une place puis tu vois trop mal ailleurs. Elle, tu fais juste la mettre sur la table, puis là, tu sais, partout où c'est que c'est sur la table, tu vois bien. Donc, le principe, il est quand même vraiment, vraiment cool. Dans le fond, c'est comme une bougie, mais plus forte. Puis il me reste 2 modèles. Ça, c'est la Seeker 3 Pro. Elle est quand même vraiment cool. Tu sais, c'est sûr que c'est plus gros que les lampes de poche de tantôt. Elle, ça rentre vraiment très bien dans ta poche. Elle, tu te mets dans ta poche, puis tu
tu t'en rends pas compte. Là. Elle, c'est quand même plus gros à traîner, mais si tu veux de quoi de sérieux, là, qui éclaire très fort, tu vas te promener dans le bois, puis avoir de quoi qui éclaire très fort. Là, on est loin d'être au maximum. Voilà. Ah non, pas encore. Ça éclaire pas à cette force-là longtemps, par contre. Ça va rebaisser quand même rapidement. Mais c'est assez stupide comment ça éclaire fort. Je te dirais que quand même rapidement, ça devrait retomber à quelque chose comme ça. Là, c'est sûr que la caméra s'ajuste, c'est pas parfait, là, mais ça, c'est le. Ouais, ça, c'est son minimum. Mais ça peut monter très, très fort. Sérieusement, c'est quoi qui éclaire fort, ça éclaire fort. Puis, ça se traîne encore dans une poche. C'est ridicule comment ça éclaire fort. C'est ridicule comment ça éclaire fort. Voilà. C'est ça, tu peux toujours contrôler ton intensité avec ça. Ça fonctionne toujours sur le même principe. Regarde, tu vois ton niveau de charge de batterie. Puis quand tu tournes, l'autre niveau qui monte, c'est la force de ta lumière. Mais toutes les lumières au LED, là, ils fonctionnent un peu sur le même principe. C'est que ils vont te donner un gros de quoi de super fort, mais il ne tiendra pas longtemps, puis il va redescendre. Tu peux aller le rechercher après si tu veux. Si tu veux le forcer, hein, c'est parce que sinon ta batterie, elle se vide à une vitesse stupide. Donc, tu sais, comme celle-là, là, si tu le mets au maximum, il va peut-être le garder 1 minute et demie ou 2 minutes, puis après ça, il va redescendre. Il va redescendre à quelque chose de quand même très très fort, juste pas aussi fort. C'est juste qu'au moment où tu en as besoin, ben, tu peux l'avoir. Puis si tu veux y redemander d'aller chercher, tu peux y redemander d'aller le chercher. Ça crée quasiment comme un soleil en pleine nuit. C'est assez débile. Puis c'est ça, ça rentre super bien dans une poche. Là. C'est juste. Bon, c'est même pas gossé. Vraiment, très très beau modèle. La Seeker 3 Pro. Et ça, pour vrai, c'est ridicule. C'est bon, un triple petit gars. Je la voulais. Puis c'est la lumière que je vais traîner si je retourne dans une place comme le Nord, que je vais traîner en auto, pas à pied, pas en vélo. C'est une belle lumière de sécurité. Si jamais tu as un ours qui s'en vient dans ta face ou une grosse bébite puis que tu veux y faire peur, là, tu y allumes ça dans la face. Là. On te dit, il va s'en aller. Ok, là, on recommence. Ok, on va éclairer là-bas. Puis, je pense que je suis pas à moitié. Mais c'est sûr que là, la caméra, elle ajuste tout le temps. Hein. Regarde, ça, c'est noir. Ça, c'est clair. Ça, c'est encore plus clair. Puis, tu peux aussi avoir le mode faisceau. Donc là, ça fait un faisceau. Puis, c'est celle-là que Dave, il voulait que je lui parle. Parce que l'autre jour, j'ai fait une démo avec ça. Puis dans le fond, ce que je montrais, c'est que... Excuse-moi, il fait noir. Je vais juste ouvrir ma toile comme ça. Puis dans le fond, tu vois l'église qu'il y a là-bas, là, il y a quand même une certaine distance. Ben, si j'allume ça comme ça, tu vois, je peux éclairer le clocher de l'église. Voilà. Voilà. Donc ça c'est le maraude. Hey, il fait noir, hein? Hey, gars. Hey, c'est fou, hein? J'éclaire là-bas. Ça fait tellement de lumière que là, tu me vois bien. Ouais, ça, c'est le Maraudeur 2. Il y a la Maraudeur 1 qui est, je pense, 2 fois plus forte, mais aussi comme 2-3 fois plus grosse. Puis elle est déjà trop grosse. Tu sais, je veux dire, si tu veux mettre ça dans ta poche, là...
Ah oui, il y a ça aussi. Il y a une protection. Si tu mets de quoi devant là, pour pas que ça brûle, elle va descendre automatiquement. Et tu dévisses ça ici et il y a une connexion USB-C. Donc ça, c'est super génial. Pour l'allumer, c'est le même principe là, avec la Seeker 3. Si tu payes sur le piton, là c'est parce que ça fait pas longtemps que je l'ai éteinte. Mais normalement, il faut que tu fasses un petit coup comme ça, un quart de tour, puis après ça, tu peux l'allumer. C'est comme une protection pour pas que ça fasse comme quand je viens de la mettre dans ma poche. Voilà. Tu as aussi un petit truc que tu peux sortir ici comme ça. Là. Si tu veux mettre une corde puis te la mettre au cou, mais tu veux pas te mettre ça au cou, c'est ben trop lourd. c'est vraiment lourd comme lumière. Mais super belle qualité de production et vraiment fantastique comme lumière. C'est juste que son utilité est diminuée par sa taille, parce que tu veux pas la traîner. Si tu veux une lumière forte que tu peux traîner avec toi en nature, je te recommande beaucoup plus la Seeker 3. Donc mes recommandations, là, Seeker 3, si tu veux quelque chose de sérieux pour aller te promener en nature de nuit. Le stylo, si tu veux un stylo ça coche. Celle-là, la Alti 2000 pour faire du vélo, là, définitivement. La Alti 2000. Regarde pas les autres sont moins fortes. Tu veux celle-là. Elle est vraiment géniale. Et celle-là, juste parce que c'est tellement petit que c'est le fun. C'est le fun. Je te dirais qu'elle avait peut-être plus d'utilité avant que j'aille une Garmin qui fait de la lumière. Ça, c'est ma lampe de poche que j'utilise le plus maintenant. Ça c'est vraiment le fun. Voilà. Donc, hey, c'était mes recommandations du jour. Alors, c'est loin, hein? On va faire un petit peu d'éclairage comme ça. Voilà. Donc, sur ce, c'est fou, hein? L'éclairage vient de là. C'est tellement fort qu'on voit bien la face, même si elle arrive de dos. Le reflet qu'il y a de l'autre bord. Ça, c'est la Maraudeur 2. Tu sais, quand je te dis que ça fait un bon élément de défense, là, qu'est-ce que tu veux faire quand tu as une affaire de même de planter dans la face? C'est hallucinant la quantité de lumière que ça fait. C'est débile. Ah oui, aussi, si tu manques de courant, c'est... Je t'ai aveuglé. Si tu manques de courant, c'est super le fun. Je veux dire, ça, là, ça compétitionne même pas avec ça. Après moi, je les allume, là, puis ça change pas grand-chose. Hein? Tu veux de quoi? Ça fait de quoi, là, mais... Ça... Bon, fait que j'espère que ça a répondu à tes questions. N'oublie pas, il y a des liens dans la description si jamais tu veux faire une dépense inutile. Sur ce, fais attention à toi et on se revoit demain. Salut!